Bonjour à toutes et à tous, ce podcast vous est présenté par Franck Gonzalez. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment signaler un SMS frauduleux à la plateforme de lutte contre les spams et les SMS. Pour suivre cet épisode, vous devez disposer d'un iPhone avec un forfait cellulaire fonctionnant sous n'importe quelle version d'iOS. Sachez que cet épisode a été réalisé sur un iPhone 12 Pro fonctionnant sous iOS 16.5. Alors, pour nous, pauvres consommateurs, le spam SMS, c'est tout simplement un message indésirable, parfois répété, qui vise généralement à nous tromper et à nous soutirer de l'argent ou des données personnelles par le biais d'une communication payante. On vous rappelle, on demande de payer un numéro surtaxé ou de remplir un formulaire pour récupérer votre nom, votre prénom, votre adresse, votre âge, etc. C'est-à-dire tout un tas d'informations qui pourraient éventuellement permettre à la personne qui récupère ces données d'usurper votre identité ou de faire des faux papiers ou des choses comme ça. Alors, ça peut être, vous recevez un SMS pour vous dire que vous avez un colis qui est en attente, ça peut être des cadeaux, ça peut être des chèques à récupérer, enfin voilà, ça peut être n'importe quoi, des démarches à effectuer que vous n'auriez pas fait, hein. En ce moment, il y a par exemple les arnaques à la vignette critère, pour les impôts également, enfin bon, ouais, il y a pas beaucoup de choses qui existent, qui permettent en fait aux personnes qui envoient ces messages bah voilà, d'envoyer à des milliers ou des centaines de milliers de personnes le même message, et il suffit qu'une ou deux personnes répondent pour que ce soit le jackpot pour eux. Donc voilà, donc ça peut être ces fausses sollicitations hein, qui vont nous être communiquées. Alors, il y a un moyen de non pas faire cesser l'arrivée de ces messages, mais au moins de les signaler. Vous avez un numéro de téléphone géré par les opérateurs téléphoniques qui s'appelle le 33 700, qui va vous permettre en fait de signaler les messages frauduleux. Par exemple, là il se trouve qu'aujourd'hui j'ai reçu un message me demandant en fait de payer des frais de douane pour aller récupérer un colis livré par DHL. Bon, plusieurs informations me font penser que c'est une arnaque. La première, c'est que le message arrive par un numéro de téléphone en 06 ou 07, et ça, c'est impossible. La loi interdit ce genre de choses. Donc, vous devez avoir un numéro de téléphone autre que 06 ou 07, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'évidemment, je n'attends aucun colis. Donc, de toute façon, je vois pas pourquoi je devrais payer des frais pour aller chercher un colis quelque part, puisque je n'en attends pas. Et puis, bah, ici, vous voyez, par exemple, il y a un lien pour aller sur DHL suivi. Alors, pour le fun, on peut cliquer sur le bouton, et puis ici, en fait, c'est quelque chose qui ressemble effectivement à un site DHL. Simplement, bah, par exemple, en haut, là, vous avez des petits traits, c'est généralement pour aller sélectionner des menus, etc. Ben là, j'ai beau toucher, il ne se passe rien. En fait, c'est une photo. Plus bas, vous avez également tout un tas d'informations concernant qui est DHL, la livraison, etc. Mais quand je touche, en fait, je reviens tout en haut et même quand je vais cliquer sur des liens, à chaque fois, je reviens au même endroit, d'accord? Donc, il se passe rien. Et puis, en fait, ce qu'ils veulent, c'est me renvoyer vers le site qui va me permettre, en fait, de renseigner les informations à savoir mon nom, mon prénom, etc. Puis bien sûr après de payer, donc renseigner ma carte bancaire pour pouvoir aller tout récupérer. Donc, ok, ça c'est une arnaque, on le voit assez facilement. C'est de plus en plus bien fait, mais voilà, si vous êtes un peu attentif, si vous vous doutez un peu, normalement vous devriez être capable de voir assez rapidement que c'est quelqu'un qui essaye de pirater vos données ou votre carte bancaire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va le signaler. Donc, on va sélectionner ce message, on va toucher le message, maintenir le doigt, on va faire plus, et on va cliquer sur la flèche en bas pour le transférer au numéro de téléphone 33. D'accord? Et
on va l'envoyer. Donc en règle générale, vous recevez assez rapidement de la part de la plateforme 33700 un message vous disant merci d'avoir envoyé ce message et il nous demande en fait quel est le numéro de l'expéditeur. Donc là, on va récupérer le numéro de téléphone. Donc 06 16 44 14 25. Donc 06 16. Qu'est-ce que j'ai dit après? 44 14 25. 44 14 25. On envoie. Je vais recevoir un second message de la plateforme où nous demandons en fait de dire à quel jour vous l'avez reçu. Donc je l'ai reçu aujourd'hui, on est le 2 juin. Donc je vais mettre 02 06. Voilà. Et à quelle heure? Je l'ai reçu à 11h54. 11h54 et on l'envoie. Voilà, la procédure est terminée. Vous voyez que c'est assez rapide. C'est compris dans vos forfaits téléphone, hein, donc le SMS n'est pas comptabilisé, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à faire cette démarche. Plus on sera nombreux à le faire, plus on pourra combattre en fait ce genre de choses. Vous avez la même plateforme sur Internet, hein, vous avez ici 33700, vous voyez. Donc vous pouvez vous connecter sur ce site, enfin aller sur ce site et puis déclarer, indiquer en fait que vous avez reçu des messages malveillants. Vous avez également ce site qui est intéressant sur mafacture.fr qui vous permet également de signaler, vous voyez, des SMS frauduleux, etc. Également de voir, par exemple, imaginons que vous ayez répondu un peu trop rapidement à ces messages et qu'on vous ait demandé de payer quelque chose, eh bien, en fait, vous pouvez signaler que vous avez été arnaqué et que vous avez payé ce que vous n'auriez pas dû faire. Et à ce moment-là, ils vont surveiller en fait vos factures pour essayer de voir un petit peu qui récupère cet argent, etc. Alors, je ne sais pas jusqu'où ça va, mais en tout cas, ils peuvent éventuellement essayer de faire quelque chose. D'accord? Vous avez également les plateformes Signal Conso. Le gouvernement fait un peu de publicité autour de ce produit en ce moment, qui est également intéressant à regarder. Et c'est pareil, hein, si vous allez sur le site, enfin l'application, je vais vous montrer également sur mon téléphone, l'application Signal Conso. Voilà. Donc là, vous avez l'application Signal Conso et là, vous allez pouvoir, pareil, indiquer quel est le problème que vous avez rencontré. Donc ça peut être des problèmes avec des fournisseurs, avec des magasins qui vous ont voilà, qui n'ont pas respecté leur part du contrat ou des choses comme ça avec des banques, etc. Et puis vous avez également du démarchage abusif tout en bas avec justement, vous voyez, si j'ai reçu un SMS où j'ai appelé un numéro qui était surtaxé et que je n'aurais pas dû faire, on me conseille d'aller sur le site, sur mafacture.fr et en fait signaler ce qui s'est passé. La répression des fraudes aura accès à mon signalement. Voilà, donc en fait, du coup, vous voyez qu'il y a plusieurs méthodes. Il faut arrêter de se dire que finalement c'est une fatalité et dénoncer ces pratiques. Plus on sera nombreux à le faire, peut-être que ça diminuera. Je n'ai pas dit que ça va cesser, mais en tout cas, ça diminuera. Moi, en tout cas, personnellement, à chaque fois que je reçois un SMS frauduleux, je le signale immédiatement à Signal Conso. Et puis, voilà. Je, Généralement, je ne reçois pas trop de retours. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous l'avez trouvé utile et compréhensible. Si vous souhaitez en connaître davantage sur l'utilisation de macOS ou d'iOS, merci de consulter notre site web à l'adresse www.agnosis.com et suivez les thèmes formation macOS Ventura ou formation iOS depuis la page d'accueil. À bientôt pour un prochain épisode.